Dieu te parle au travers de ce verset. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 4, verset 7. La bonne agissement. Bien-aimé, savoir bien agir. Vous savez, bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous amener dans nos agissements. Quel agissement avons-nous? Est-ce que nous avons la bonne agissement ou la mauvaise? Ici, nous voyons ici, Caïn, il avait le choix d'agir bien ou d'agir mal. C'est le choix que toi et moi, nous avons tous les jours. Le choix de bien agir et le choix de mal agir. C'est à nous de déterminer, de décider de quel côté nous sommes ou de quel côté nous voulons être. Dieu nous invite toujours à être dans le bon côté. Mais nous, le plus souvent, on opte d'être dans le mauvais côté. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Quand nous agissons bien, quand nous prenons des bonnes décisions, quand nous faisons des bonnes choses, nos visages seront toujours élevés. Nos faces seront toujours dirigées dans le bon côté. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Nous avons la possibilité de choisir que le péché se couche à notre porte ou que nous relevons notre visage. Je veux vraiment te parler en ces nouveaux jours, en ce moment où que tu m'écoutes, de savoir faire des bonnes choses. Dieu nous appelle et Dieu nous amène et Dieu veut que nous faisons toujours ce qui est bien. Nous ne permettons pas le péché se coucher à notre porte. Nos mauvais agissements, nos mauvaises décisions, nos mauvaises manières de penser, de faire, font en sorte que le péché se couche sur notre porte. Tu as la possibilité de faire le bien, mais tu préfères faire le mal. Tu as la possibilité d'être bon, tu préfères être mauvais. Tu as la possibilité d'être gentil, mais tu préfères être méchant. Tu as la possibilité d'être doux, mais tu préfères être agressif. C'est nous qui admettons le péché à se coucher devant notre porte. C'est nous qui permettons au péché de se coucher devant notre maison. Le choix dépend de toi. Le choix dépend de moi, de nos décisions. Quelles sont les décisions que nous prenons? Quelles sont les décisions que nous prenons pour nos agissements? Quelles sont les décisions que nous prenons pour nos décisions? Mon frère, ma soeur, quand nous voulons prendre une décision, quand nous voulons faire quelque chose, pensons les conséquences de ce qui accompagne. Il a dit ici à son serviteur, si tu agis bien, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Quand nous avons décidé d'agir mal, on a aussi les désirs du péché. Combien de désirs le péché a mis en nous? Combien de plaisirs le péché a mis en nous? Ça se porte jusqu'à nous. Mais toi, domine sur lui. Dominer sur le péché, c'est déjà renoncer à ce péché. Ce n'est pas lui donner l'opportunité de régner. Voilà pourquoi, pour dominer le péché, il faut que tu aimes le bien. Il va falloir que tu fasses le bien. Il va falloir que tu t'attaches au bien. Il va falloir que tu regardes au bien. Il va falloir que tu sois fixé au bien. On ne domine pas le péché avec le péché. On domine le péché avec l'opposé du péché. Le mal se domine avec le bien. La méchanceté se domine avec l'amour. Beaucoup de nous n'avons plus d'amour. Beaucoup de nous n'avons plus d'amour. On a laissé le péché dominer. Mais le Seigneur t'appelle à toi aujourd'hui de ne pas lui donner l'opportunité dans tes décisions de dominer. De ne pas lui donner l'opportunité dans ta façon d'agir, de faire, de penser, de dominer. Ne lui donne pas cette opportunité. Ne lui donne pas cette place-là de dominer. Mais toi, domine-le. En faisant ce qui est bien, en faisant ce qui est juste, en faisant ce qui est bon, en faisant ce qui est exemplaire. Voilà comment on arrive à dominer le péché. Voilà comment on arrive à dominer toutes choses. Mes frères et mes sœurs, je viens vraiment nous encourager au travers de ce verset de ne pas arriver à la décision de Caïn.
de tuer son frère, mais d'arriver d'aimer son frère, d'aimer sa sœur, d'aimer son ami, d'aimer les personnes et de faire des bonnes choses, de prendre des décisions qui sont bonnes afin que Christ soit honoré, Christ soit glorifié. Le mal ne doit pas régner dans notre cœur. Même si les gens nous font du mal, même si les gens nous disent du mal, les décisions que nous devons prendre doivent être conformes à la parole de Dieu. Les décisions que nous devons penser doivent être ceux-là que Christ pense. Le but de toi, mon but à moi, c'est que nos décisions soient conformes à Christ, que nos décisions soient dignes des enfants de Dieu. Dieu veut des chrétiens exemplaires. Dieu veut des enfants de Dieu exemplaires. Ceux-là qui pensent à vivre selon sa volonté. Ceux-là qui pensent à marcher selon sa volonté. Ceux-là qui pensent à regarder au travers de sa parole et en s'appuyant à sa parole. Faisons le bien. Faisons des bonnes décisions afin que Christ soit glorifié. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui vient encore nous aider à être des hommes et des femmes dignes. Seigneur, cette parole qui vient encore nous éclairer, qui vient encore, Seigneur, nous illuminer, oh Dieu, afin que nous ne puissions pas être comme Caïn, mais que nous soyons des hommes qui ne donnons pas l'opportunité au péché de régner en nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour combien de fois nous avons donné cette opportunité à l'ennemi de régner en nous, de se glorifier en nous. Seigneur, pour combien de fois nous avons donné cet accès à Satan de régner et de glorifier en nous. Mais Seigneur, nous te prions en ce moment que comme, Seigneur, tu nous as parlé au travers de ta parole, nous te prions de nous donner, Seigneur, toutes les facultés en sorte que le péché ne règne plus en nous. Seigneur, que nous prenons des décisions glorieuses, que nous prenons des décisions merveilleuses, que nous prenons des décisions dignes afin que toi et toi seul tu sois glorifié. Merci pour ta parole qui vient nous aider, qui vient nous recadrer, qui vient nous permettre, Seigneur, à prendre des décisions dignes de ta gloire. Oh Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit magnifié dans ma vie et celle de mon frère qui me suit en ce moment. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté ce message. Je t'invite à aimer, à partager avec quelqu'un autour de toi. Et si tu aimerais que je lise un verset pour toi, merci de le laisser en commentaire. Que Dieu te bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre verset du jour. Et pour toi qui veux me contacter, après la vidéo, il y a nos différents contacts. Je suis libre de te répondre. Ciao.